Bienvenue pour cette première vidéo consacrée au CME polymère, donc le volet santé du salarié à son poste de travail. Nous allons débuter par l'onglet EV Santé, évaluation du risque santé. Nous constatons donc qu'il n'y a qu'une seule colonne à renseigner, qui est la colonne fréquence. Nous avons rempli dans l'onglet inventaire précédemment les aspects danger et les aspects quantité, donc c'est pour cela que l'on voit apparaître ici que les classes de danger et les classes de quantité sont renseignées. Il ne nous reste plus qu'à saisir la fréquence, le troisième paramètre qui apparaît au niveau de l'organigramme de la page 42 de la note documentaire 2233, le troisième paramètre qui permet de calculer le score HRP, hiérarchisation des risques professionnels, pour les trois substances de notre peinture. Donc, la fréquence, vous l'avez à l'aide de ce menu déroulant, et pour choisir quelle fréquence sélectionner, vous avez l'énoncé qui vous aide à ça. Vous avez potentiellement aussi le tableau 5 de la page 44 de la note documentaire 2233 qui peut également vous aider. Donc, je vais prendre des valeurs au hasard pour illustrer. Voilà. On s'aperçoit que dès que la fréquence est renseignée, la classe de fréquence est connue, les scores HRP sont calculés et les priorités sont également connues. On constate aussi au passage qu'au niveau du risque apparaissent les risques partiels de ces substances dans ma peinture. Donc, on a ici 10 000 plus 3 000 plus 1000, ça nous fait donc un total de 14 000. 10 000 pour 14 000, ça fait bien 71%. 3 000 pour 14 000, ça fait bien 21%, etc., etc., etc. Et nous avons ici également le risque cumulé. Cette colonne pourrait être utilisée pour obtenir l'identification des substances responsables d'au moins 95% des risques. Je vous invite plutôt à travailler sur l'onglet Bilan santé, dans lequel on va trouver grosso modo les mêmes renseignements, les substances présentes dans notre mélange, les priorités et les risques donc pondérés, soit partiels, soit cumulés. Et on retrouve encore une fois le fait que dans notre cas, on constate que pour avoir au moins 95% des risques, il faut étudier les trois composants de cette peinture. On constate que si je me contente que du pigment du solvant, j'ai 93%. Or, comme il faut étudier a priori au moins 95%, je suis obligé de travailler sur ces trois substances. Alors, pour définir les actions de prévention, puisqu'ici nous sommes bien sur le volet action corrective liée à la prévention, nous avons nos trois leviers d'action, le danger, la quantité et la fréquence, donc les trois paramètres de l'organigramme de la page 42. Et si je regarde le pigment, je constate qu'au niveau du danger, avec une classe de danger de 4 sur 5, le levier danger est intéressant pour le pigment. Pour la quantité, je suis à 3 sur 5, je suis donc à la valeur moyenne, donc a priori ce n'est pas le levier le plus pertinent. Tout comme la fréquence est une fréquence de 2 sur 4, je suis également à la moyenne, donc là de même, ce n'est pas le levier le plus pertinent. Pour le solvant, avec une classe de danger de 3 sur 5, c'est comme la quantité ici, 3 sur 5 c'est à la moyenne, c'est pas le plus pertinent. 1 sur 4 pour la fréquence, je suis en dessous de la moyenne, c'est donc encore moins pertinent que le 2 sur 4 de tout à l'heure. Et le levier quantité, à 5 sur 5, semble être un levier tout à fait pertinent. On se souvient quand même qu'il faut être vigilant, puisque 5 sur 5, c'est lié au fait que je suis sur QRF, Qmax, et que pour pouvoir alors réduire de manière importante la classe de quantité, je vais devoir réduire de manière drastique la quantité de solvant dans la peinture, ce qui n'est pas très aisé en entreprise. Donc même si le levier quantité semble être intéressant, en réalité, sur le terrain, on s'aperçoit que c'est quasiment impossible. Pour les vapeurs d'origine végétale, on constate qu'avec une classe de danger de 2 sur 5, c'est encore moins pertinent que tout à l'heure puisque c'est en dessous de la moyenne.
Avec une classe de quantité de 4 sur 5, là par contre, on a un levier d'action qui est potentiellement intéressant. Et au niveau de la fréquence de 4 sur 4, on est tout à fait pertinent sur ce levier d'action-là. Donc, si on fait un petit résumé de ce qu'on vient de dire, pour le pigment, le levier danger est intéressant, le levier quantité et le levier fréquence ne sont pas pertinents. Pour le solvant, le levier danger et le levier fréquence ne sont pas pertinents, le levier quantité pourrait l'être, mais comme c'est QRF ou Qmax, ça va être très compliqué. Et pour les vapeurs d'origine végétale, les leviers quantité et fréquence sont tout à fait pertinents à réfléchir, à mettre des actions correctives en place sur ces deux critères-là. Par contre, le levier danger, lui, n'est pas du tout pertinent. Voilà, on se retrouve pour une deuxième vidéo qui va nous permettre de travailler sur l'onglet EV inhalation et EV cutané, évaluation du risque inhalation et évaluation du risque cutané, afin de proposer des actions de protection. A tout de suite.